Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je voulais vous indiquer que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'égalité 2021 de l'Université Paris-Saclay, pendant laquelle il va y avoir un certain nombre de webinaires, conférences, débats, tables rondes sur le thème de la santé a-t-elle un genre. Et on a d'ailleurs là exposé une exposition de la dessinatrice Catel que vous pourrez voir après. Au commencement, il y a eu ce message de Christine Boyard, qui est... Voilà, elle est là. Déléguée aux droits des femmes, déléguée départementale aux droits des femmes, qui m'a dit « Comment vas-tu? La rentrée se passe bien. Je voulais te signaler cette belle opération à l'Université de Lyon de distribution gratuite de protection périodique. C'est écolo inclusif et cela permet de rendre visibles les problématiques liées aux règles. Bonne journée. » Christine, tu savais probablement ce que tu faisais en m'envoyant ce message, la semaine de la rentrée, le 4 septembre exactement. J'étais à peine rentrée de vacances. La suite de l'histoire, des retours d'expérience d'université déjà engagés sur la question de la précarité menstruelle via la conférence permanente des chargés de mission égalité-diversité, la CPED, des échanges avec les partenaires internes et externes sur un état des lieux et des besoins, l'implication de différents services, vie étudiante, médecine préventive et le service logistique pour la réception des 27 palettes de protection périodique, d'étudiants, élus, associations, le soutien de l'équipe présidence dans l'élaboration du projet et bien évidemment une levée de fonds en un temps record à laquelle vous avez toutes et tous répondu très largement. Alors merci pour avoir permis que ce projet devienne réalité et qu'il permette à nos étudiantes de vivre leurs règles sereinement, mais servent aussi à lutter contre le tabou des règles. Il s'agit d'enjeux d'égalité des chances et de santé publique auxquels notre université, via ses composantes, établissements composantes et universités membres associés, a décidé de répondre pleinement. Des distributeurs de protection périodique vont être installés sur tout le campus, c'est l'entreprise Marguerite et compagnie, et nous développons aussi la partie développement soutenable avec l'entreprise Dans ma culotte, avec des culottes menstruelles, des coupes menstruelles et des serviettes réutilisables. Et voilà, et je passe la parole à Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Saclay. Merci. Donc tout d'abord, bonjour à tous, chers tous, et je voudrais citer en introduction ceux qui ont participé fortement, donc Madame, comme l'a fait Sarah déjà, mais Madame Christine Boyard, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes en Essonne, Monsieur Miled Zrida, directeur politique, je crois qu'il est aussi par là, de la ville de la CPS, merci, de la ville à la CPS, pardon, Communauté Paris-Saclay. Donc Monsieur François Molot n'est pas là, mais Catherine Barrier, au niveau de la participation de la Fondation Paris-Saclay, donc président et directeur. Donc je n'ai pas, mais je pense que j'ai oublié. Et il y avait aussi Madame Corinne Boistet, qui est représentante du CROUS sur le pôle au niveau Paris-Saclay, mais local aussi. Et tous les intervenants, donc peut-être que j'en ai oublié sur le discours, n'ayant pas toute la liste, mais en tout cas qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont participé, et je voudrais les en remercier, je reviendrai à la fin. Et puis bien sûr, ceux qui étaient à la manœuvre en interne, Sarah Boratave, qui est chef de projet égalité-diversité, Anaïs Beauhuon, qui est chargée de mission égalité femmes-hommes à l'Université Paris-Saclay, Anne Mantel, vice-présidente Vite Campus, et bien sûr le vice-président étudiant aussi, Gaël, qui est là avec nous, et chers étudiants, chères étudiantes, parce que c'est quand même pour eux que l'on est là aujourd'hui en priorité. Donc effectivement, les situations d'inégalité et de discrimination dans le domaine de la santé sont effectivement une réalité incontestable. En témoigne dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, je cite, « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique ». Dans ce cadre, la précarité menstruelle est une réalité et représente un véritable enjeu de la santé étudiante et de l'égalité des chances. Certaines et certains d'entre vous ont pu être
peut dire heurtés, mais surtout interpellés par la campagne de communication illustrée par la dessinatrice de presse Bess que nous avons choisie. Mais les règles ne doivent plus être un tabou dans une société comme la nôtre et au XXIe siècle. Et nous nous devons d'agir pour diminuer ces inégalités aussi. Et puis, je citerai, et c'est de rigueur, Simone de Beauvoir, qui disait « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir ». Notre société est effectivement encore tellement empreinte des représentations traditionnelles de la fonction même du corps des femmes. Les femmes doivent souvent encore se cacher, connaître parfois la honte, la hantise que cela s'apprenne ou vont se demander en secret de pouvoir être dépannées de protection au cours d'une discussion ou ne pas oser du tout. Lorsque surviennent leurs règles, tout ceci est très désagréable et handicapant. Tout ceci parfois mêlé à de très grandes douleurs, très difficiles à calmer, à guérir, comme celle liée à l'endométriose, très handicapante aussi, et cela se produit en moyenne pendant 39 ans d'une vie d'une femme. Alors, me direz-vous, la précarité menstruelle, c'est quoi? La précarité menstruelle, c'est d'abord la difficulté ou le manque d'accès aux protections hygiéniques par pauvreté, avec des dépenses spécifiques qui représentent une part non négligeable du budget d'une femme au cours de sa vie. La précarité mensuelle, c'est donc des étudiantes qui ne viennent pas en cours, faute de protection périodique, qui mettent en péril leur santé pour ne pas en changer assez souvent, ou ne peuvent pas faire le choix du type de protection employée, bio, réutilisable ou autre. Il y a donc de multiples facettes à cette précarité menstruelle, économique, avec le poids sur le budget, mais aussi sanitaire, avec le choix du produit de plus ou moins bonne qualité, social, avec un isolement, l'absentéisme, et bien sûr médical, avec des règles douloureuses et parfois des maladies qui sont très handicapantes au long de la vie d'une femme. Une femme sur 10 ne pourrait pas avoir accès à ces produits dans le monde. Dans les pays occidentaux, les femmes sans abri, les personnes précaires et dont une partie de nos étudiantes sont particulièrement touchées. En France, c'est 1,7 million de femmes qui manqueraient, et je dis manqueraient parce que je pense qu'il en manque aussi, de protection menstruelle, et des femmes sont parfois contraintes de choisir entre acheter des protections hygiéniques ou s'alimenter. Pour l'ensemble de ces raisons, l'Université Paris-Saclay, avec le soutien de la préfecture de région, de la Fondation Université Paris-Saclay, de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, du Crous de Versailles, a souhaité faciliter l'accès aux protections périodiques en installant des distributeurs dans des lieux stratégiques et discrets. Et oui, toujours. En effet, plus de 5000 étudiants boursières ont été recensés au périmètre global de nos 9 composantes universitaires, de nos 4 écoles et de nos 2 universités membres. Et ce chiffre est probablement sous-estimé par rapport à la réalité. Cette opération a été réalisée avec le soutien du tissu associatif étudiant, ainsi que des élus étudiants et étudiantes, avec l'objectif de toucher toute la population estudiantine. Le fait de sensibiliser les personnes non menstruées sur les contraintes physiques, sanitaires et économiques que causent les règles est un effet primordial dans l'objectif d'atteindre une égalité des genres. Bien sûr, c'est une première action. Cela ne doit pas compenser dans le droit des femmes et l'égalité des genres tout ce que l'on peut mener à l'université, mais c'est un pas important et décisif. Je voudrais terminer en remerciant évidemment toutes les personnes de l'université qui ont contribué et qui chaque jour œuvrent en ce sens au sein de notre université, et en particulier rendre un hommage appuyé à Sarah Boratave, chef de projet égalité diversité de l'université Paris-Saclay, qui a porté ce projet, parmi tant d'autres, avec l'audace, l'engagement et la ténacité qui la caractérise et sur lequel on prend exemple. Je finirai par le slogan de cette campagne et en espérant que nous y contribuerons concrètement et que nous pourrons aller plus loin encore, plus jamais dans le rouge à la fin de chaque mois. Merci.
Donc j'appelle Miled Zrida pour directeur politique de la ville, logement, santé, action sociale, gens du voyage de la communauté Paris-Saclay, communauté de l'agglomération Paris-Saclay. Bonjour. Bon, moi, je ne vais pas me lancer dans la présentation du projet. Hein. Bien entendu, je l'ai consulté et l'agglomération, dans le cadre de ces politiques publiques, est à même de financer. Donc aujourd'hui, pourquoi on est là, présent, et on a financé cette action? C'est parce que de toute façon, déjà, rien que les panneaux, on est dans cette thématique de santé à tel un genre. C'est un grand débat. Hein. Tout ce qui est précarité étudiante ou vie professionnelle, on l'a aussi dans nos politiques publiques. Donc l'agglomération a lancé depuis 2015 un conseil local de santé mentale sur Orsay. On a lancé aussi un conseil local de santé mentale sur Barthélemy-Durand, sur Longjumeau et sur Massy-Palaiseau. On a travaillé aussi sur la mise en œuvre, d'un contrat local de santé lié aux étudiants et lié aux jeunes. Donc on a une sensibilité, les élus ont une sensibilité très forte sur cette santé, et la santé devient un aspect de politique communautaire très importante au niveau de l'agglomération. Et vous savez tous que les transformations des deux hôpitaux, hein, même si chaque hôpital, que ce soit Orsay, Longjumeau, vont garder des unités, il y a forcément une réflexion à mener sur le développement de la santé communautaire sur le territoire. Donc au sein de ces trois champs très importants liés à la santé, il y a des actions qu'on porte et qu'on mène. Donc on a mis une première action qui est sur la Maison Marion, travailler sur le harcèlement scolaire, ça c'est aussi important, donc il y a une implantation sur Orsay. On a travaillé aussi également sur la précarité, le projet là, on a porté avec Sarah, on a financé, on a dit oui, on y va. On a un projet aussi, on a mis en place avec Apazo une structure associative qui va faire des soutiens psychologiques au sein du Crous. Donc à Orsay, donc là, il y a aussi ça, ce financement aussi lié à la communauté d'agglomération. Et on va travailler sur la mise en œuvre aussi également de la santé sur les quartiers en politique de la ville. Où aujourd'hui on a une discrimination, on a bien entendu une offre de soins qui est réduite par rapport à d'autres territoires, et on a des discriminations très fortes. Donc on a ce champ-là, on a mis en place sur le site internet, vous pouvez aussi trouver un site internet, un guide d'aide aux étudiants liés à la santé mentale. Il y a vraiment une offre globale, mais quand on dit santé mentale, ça aborde tous les champs de la vie quotidienne. Hein. C'est aussi l'habitat, c'est le logement, c'est l'alimentation, c'est les loisirs, c'est l'écoute psychologique. Donc on développe toutes ces actions et toutes ces thématiques dans ce guide. Donc l'agglomération, de plus en plus, va se lancer dans le cadre de cet appui universitaire, parce que le campus et la vie universitaire est très importante sur cette agglomération. Donc la santé mentale, mais dans son large descriptif, hein, bien entendu, c'est une politique que la communauté d'agglomération porte fortement. Aujourd'hui, M. Trinquier n'est pas là, c'est le vice-président maire de Vissou qui a la santé, donc ça a été porté par sa délégation. Bien entendu, il sera là la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, mais j'en suis persuadé. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Donc j'appelle Christine Boyard, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Essonne, et par qui tout a commencé, quelque part. Bonjour. Donc, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un peu long, ça rentre pas dans les cases. En fait, je travaille pour la préfecture, donc je suis fonctionnaire d'État. Et ma mission, c'est d'impulser l'égalité femmes-hommes sur l'ensemble de l'Essonne. Comme je disais à madame tout à l'heure, je suis seule dans ma mission, mais en fait, je ne suis pas seule parce que je travaille avec plein de partenaires, et entre autres, l'université de Paris-Saclay, et avec Sarah en particulier. Alors, sur ce sujet de précarité menstruelle, en fait, il y a pile un an, 8 mars 2020, j'ouvrais une semaine de lutte contre la précarité menstruelle à la préfecture. J'avais proposé au préfet de faire une récolte en demandant aux agents de venir apporter au bol. C'est l'association Règles élémentaires qui met à disposition des boîtes à dons
D'ailleurs, si vous en avez besoin dans d'autres structures qu'ici, c'est très pratique. Et donc, j'ai rencontré un vif succès auprès de mes collègues agents de la préfecture. Et puis, comme c'était au restaurant de la cité administrative, il y avait aussi les agents du conseil départemental. Et je me suis dit, tiens, la solidarité sur ce sujet, ça marche bien. Et il faudrait pouvoir aller plus loin. Donc, j'ai redistribué tout ce qu'on avait récolté à des associations. Au Secours islamique, au CHRS Les Buissonnets, qui n'est pas très loin d'ici, et puis à la cité Bethléem à Souzy-la-Briche. Et elles m'ont dit, les personnes qui ont reçu ces dons, qu'il y avait vraiment des besoins. Donc j'ai réfléchi sur la question. J'ai lu en diagonale, parce que c'est très long, le rapport de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance sur tous les problèmes liés aux menstruations, donc qui étudie toutes les pistes d'action possibles, dont la lutte contre la précarité, mais pas seulement. Donc des pistes d'action, j'en ai plein, mais après ce 8 mars, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes petits moyens et tous mes partenaires? Et donc quand ce fameux article est paru au mois de septembre sur l'université, je me suis dit, ah mais j'ai une super partenaire, c'est Sarah Boratave à l'université de Paris-Saclay, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Mais maintenant, il y a plein d'autres choses à faire, et je vous invite tous et toutes à y réfléchir, comme disait Madame la Présidente, on peut aller plus loin. Moi je suis aussi assez écolo par nature, donc travaillons sur toutes les solutions développement durable. On en a déjà parlé avec Sarah, ça a un certain coût, et puis en plus il faut former les esprits, mais c'est une des pistes d'action. J'aimerais bien qu'on travaille davantage avec les collèges, voire avec les écoles primaires, parce qu'il y a parfois des filles qui ont leurs règles à partir du CM1, CM2, et souvent leur famille ne leur en a même pas parlé. Donc voilà, plein de pistes d'action. Je travaille très très bien avec le conseil départemental, avec la protection maternelle et infantile. Donc, vous avez Madame Perrenne qui est là pour les représenter. Et sur ces sujets, ça peut permettre, en abordant cette question de précarité menstruelle, aussi derrière de parler des sujets qui sont peut-être encore plus tabous, c'est les violences sexuelles, les violences au sein du couple. Voilà, ça peut être aussi un levier pour parler d'un sujet qui concerne peut-être moins tout le monde, mais peut-être derrière d'aller creuser sur des problématiques qui sont aussi, comme vous le savez, qui touchent beaucoup de monde et dont on n'entend pas toujours parler. Voilà, donc merci pour votre engagement, l'Université de Paris-Saclay, sur cette question, sur santé et genre en général. J'essaierai d'écouter quelques webinaires cette semaine, et bonne continuation. Merci. Oui, donc en effet, on a aussi le conseil départemental qui nous soutient dans cette action. On a prévu une action avec un camping-car pour faire le tour des campus sur les questions de genre et santé. Et voilà, on attend juste que les étudiants reviennent sur site. Donc ce sera plutôt à la rentrée de septembre. Et donc on a un distributeur qui est installé dans les toilettes en bas. On va y aller juste, alors pour des raisons de crise sanitaire, on ne peut pas y aller tous.